Mai 2008, d'Amblin, dans le nord-est de la France. Parmi les vestiges d'une ferme gallo-romaine, des archéologues découvrent 5 salles aux dimensions étroites et pourtant richement décorées. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. À quoi servaient ces pièces? Leurs ornements sont-ils le signe d'une importance particulière? Que nous révèlent-elles sur le mode de vie de leurs propriétaires? Nous appellerons cette affaire la villa aux 5 pièces. Les villas gallo-romaines ne diffèrent pas fondamentalement des fermes gauloises avant la conquête. Par leur fonction, leur organisation, on y trouve les mêmes espaces dédiés aux productions, au stockage ou les lieux de vie. Ce qui change, c'est l'argent qu'on va investir dans le confort et la décoration des pièces de vie, justement. Ce qui frappe ici, pour les 5 pièces qu'on a sous les yeux, c'est qu'elles sont à la fois très décorées et ridiculement petites, avec une moyenne de 15-20 mètres carrés par pièce au maximum. Donc il y a une contradiction entre l'effort investi pour leur décoration et puis leur surface qui n'est pas très importante et qui laisse à supposer qu'on n'a pas affaire à des salles de réception, des pièces de réception qui sont souvent très vastes et qu'on décore plus que les autres. Donc là, il y a une énigme qu'il faut résoudre. Sur le terrain, les archéologues observent que le sol de 3 des 5 pièces est légèrement surélevé. Juste en dessous du dallage se trouve un espace vide. Cette architecture particulière serait le signe que ces pièces étaient chauffées. Sous ce plancher suspendu, nous avons un vide qui est ici. C'est le système qui est aussi appelé donc, par les Romains le chauffage par hypocoste. Vous avez une série de pilettes qui soutiennent une dalle sur laquelle est posé le dallage. Et donc, comme on voulait avoir en fait une température assez élevée dans la pièce, on profitait donc de cette chaleur et on l'a diffusée également dans les parois verticales, dans les murs. Dans l'une des pièces, les experts découvrent les restes d'un petit bassin. Il s'agit en fait d'une baignoire. C'est une grande salle de bain qui fait presque 80 mètres carrés, qui se répartit en plusieurs salles. Alors, dans un premier temps, on accède à un vestiaire, qui est un endroit où on va pouvoir se déshabiller. Ensuite, le baigneur va pénétrer dans la salle froide pour ensuite accéder à la salle tiède. Il va donc s'habituer à la montée en température. Ensuite, il va pénétrer dans la salle chaude. Donc là, il faut imaginer une salle très fortement chauffée, à l'équivalent d'un hammam. Là, il va transpirer, c'est le but, et il va se plonger dans un bain d'eau chaude, où là, il va terminer sa toilette. Ensuite, il va aller dans la salle froide, et c'est là qu'il va pouvoir se plonger entièrement dans le bain froid. Et le but de ce bain froid est de raffermir la peau et revigorer le baigneur en fin de parcours. Alors les bains ou les thermes, ce n'est pas à proprement parler une invention romaine. Ils ont hérité la technologie des Grecs. À l'époque hellénistique, on a développé déjà des baignoires, des circuits d'eau, etc. La différence, c'est que les Romains vont le développer énormément. Il y a une véritable mode qui va prendre naissance sous le règne de l'empereur Auguste. Les Gaulois, au moment de la conquête romaine, vont se mettre à développer eux-mêmes des thermes. Il existe des thermes publics, qui sont des lieux de rencontre, et puis des bains privés qui sont plutôt réservés aux demeures les plus riches, que ce soit en ville ou à la campagne. La différence se fait dans le choix des matériaux, la taille des pièces, et c'est toute la question qui se pose ici, savoir si on a affaire à des bains particulièrement importants ou non. Des fragments de marbre sont emportés au laboratoire et découpés en fines lames pour en étudier la structure. Les moindres inclusions, les moindres variations de couleurs permettent de déterminer l'origine de chaque échantillon. Certains proviennent de la région, mais ce marbre vert, lui, semble venir des Pyrénées.
Les maisons, on va dire, communes n'étaient pas décorées avec ce genre de pierre. Donc le fait que la villa de Damblin ait ce genre de marbre qui viennent des Pyrénées ou d'autres marbres qui pourraient venir de plus loin, c'est forcément une preuve de richesse puisque ça coûte très cher, malgré tout, de faire venir des pierres qui viennent de loin. Et pour ce qui concerne Damblin, il y en avait en plus une grande surface. Alors on voit bien que ces bains, ce sont des lieux d'ostentation sociale où on invite ses hôtes les plus prestigieux, on essaie de leur en mettre plein la vue avec des matériaux luxueux, on peut expliquer d'où ils viennent. Le propriétaire a un réseau, il connaît des entreprises qui peuvent lui fournir des marbres rares qui viennent de toutes les provinces de l'Empire. Et donc, dans ces bains privés, eh bien, on réalise des affaires, on joue au dé, on noue des relations tout à fait privilégiées. Et donc, ce sont vraiment des instruments de domination sociale et de fonctionnement de ces sociétés gallo-romaines qui sont évidemment très hiérarchisées. Ainsi se termine l'affaire de la villa aux 5 pièces. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.